Et bonjour, allez ça y est, on est à quasiment 4 semaines de ce nouveau défi 2023, j'arrête le sucre. Alors, vous vous souvenez que l'arrêt du sucre, entre guillemets, c'est pas l'arrêt du sucre complet, puisqu'il y a du sucre dans tout ce qu'on mange. C'était surtout repérer et arrêter le sucre rapide, le sucre ajouté. Alors, j'ai eu, suite à la deuxième petite vidéo que j'ai fait sur mes réseaux sociaux, jusqu'à 187 messages. Et c'est juste incroyable parce qu'on retrouve dans tout ce que vous échangez avec moi ce qu'il existe vraiment comme problème, comme retour, comme conséquence lorsque l'on vit avec du sucre. Alors, vous êtes plusieurs à m'avoir dit, j'ai fait le test, j'ai regardé mes placards, j'ai regardé mon frigo et je me suis rendu compte qu'en fait, dans tout ce que j'avais à la maison, il y avait du sucre et du sucre ajouté. Vous m'avez dit aussi que c'était compliqué de faire les courses et de faire un choix. Est-ce que je fais un choix de calories ou est-ce que je fais un choix de présence de sucre? Alors pour vous aider, il faut savoir qu'un petit carré de sucre, le fameux saccharose, c'est 5 grammes. Donc à chaque fois que vous prenez, on va dire un aliment transformé, ce que vous avez dans vos frigos, mais on peut penser à la bière par exemple, hein, eh bien, il y a X morceaux de sucre. Et c'est vrai que si vous le voyez comme ça, on va prendre l'exemple, un grand yaourt qui est très à la mode chez les enfants, qu'on boit. Eh bien, ce yaourt-là, ça contient à peu près 20 morceaux de sucre. Donc, vous voyez, est-ce que vous auriez envie de boire 500 ml de lait dans lequel vous auriez mis 20 morceaux de sucre? Comme ça, vous n'avez pas envie. Mais finalement, vous le buvez, ce yaourt spécial enfant, etc., etc. Donc c'est vrai que vous m'avez fait le retour du c'est difficile. C'est difficile de savoir ce que ça représente. Donc aujourd'hui, vous savez, un sucre, c'est 5 grammes. Vous voyez combien de morceaux de sucre ça fait dedans. Vous m'avez dit aussi avoir découvert des choses. C'est-à-dire que oui, l'alcool, c'est du sucre et ça a le même effet. Et certains commencent à me dire qu'ils se rendent compte que le sucre, eh bien, ça devient du gras. Et qu'ils ont déjà perdu du poids. En général, en fonction de nos habitudes, le premier mois, on perd à peu près 2 kilos lorsqu'on arrête les sucres ajoutés, lorsqu'on arrête les sucres rapides. Et on passe par différentes phases. C'est ça que je voulais explorer un petit peu avec vous aujourd'hui, c'est que lorsque vous arrêtez le sucre, lorsque vous arrivez à vous y retrouver, entre guillemets, que vous diminuez fortement les aliments transformés, voire ultra transformés, eh bien vous passez par des phases. Et les premiers jours sont plutôt euphoriques, on est plutôt fiers, on est content, on regarde, on prend du temps justement à regarder, donc du coup notre cerveau est occupé à faire autre chose. Par contre, au bout de 10 jours, eh bien au bout de 10 jours, on a une grosse déprime, on ne se sent pas bien, parce que, vous vous souvenez, le sucre, c'est une addiction. Et donc, vous êtes addict. Ok, vous voyez bien l'addiction sur l'alcool, sur le tabac, sur la cocaïne, etc., etc. Mais le sucre, c'est une addiction. Moi, je vous conseille d'aller voir les travaux qui ont été faits par Serge Hacham. C'est la personne qui, entre autres, a fait les expériences sur les souris entre la cocaïne et le sucre et qui a démontré qu'en fait, il y avait une addiction bien plus importante sur le sucre que sur la cocaïne, même la cocaïne de meilleure qualité. Donc ce monsieur, il a fait plein de vidéos, il a fait plein d'écrits, il a fait un livre, etc., etc. Il explique très bien tout ça. Donc c'est vrai qu'au bout de 10 jours, eh bien on se retrouve hyper déprimé. Parce que le sucre c'est la survie. Le sucre, c'est ce qui vous donne de l'énergie. Sauf que c'est un faux ami. C'est ce qui revient aussi dans vos différents partages, c'est qu'en fait, vous recommencez, après ces fameux 10 jours, à retrouver de l'énergie et à partir de 15 jours, à avoir un sommeil de qualité. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui m'ont dit, des personnes que je n'ai pas vues en consultation, des personnes qui répondent juste à ce petit test, entre guillemets, à ce petit jeu, à ce petit je prends soin de moi, on va dire, entre guillemets, qui me disent, Nadège, moi j'ai réussi à me séparer de mon somnifère. Parce que lorsqu'on arrête le sucre, on arrête l'excitant. Au même titre que le café, d'ailleurs. Et moins vous avez d'excitants dans la journée,
mieux vous dormez le soir. C'est pour ça qu'on dit aussi qu'on évite de manger du sucre le soir parce que c'est un excitant. C'est un excitant qui va vous donner une hypoglycémie dans la nuit et qui va vous faire vous réveiller dans la nuit. Avec en plus évidemment les effets sur le foie et c'est la deuxième chose dont je voulais vous parler. Certains m'ont dit effectivement Nadège, j'ai mon corps qui se transforme, j'ai perdu du poids, alors on n'est pas à 1 mois donc on n'a pas encore perdu 2 kilos, quoique il y a des gens qui sont déjà à plus de 3 kilos. Et même si on est passé par une phase de déprime, vous avez compris maintenant pourquoi il y a une phase de déprime, eh bien on se rend compte que le gras, ça vient du sucre. D'ailleurs, la fameuse stéatose hépatique, qui est une des maladies de civilisation qui est liée au sucre, puisque aujourd'hui, il y a quand même plus de 60 maladies qui sont des maladies liées au sucre, eh bien, on est sur le sucre donne du gras. Et donc, quand on arrête le sucre, si vous avez par hasard fait une prise de sang avant, je vous conseille de faire une prise de sang à la fin du défi, par exemple, si vous en avez la possibilité, bien sûr, et vous allez voir que, ok, votre glycémie va baisser, l'indice OMA va baisser. Si vous avez fait peut-être une hémoglobine glyquée l'hémoglobine glyquée va baisser. Si vous avez fait un OMA ou un quickie, ils vont forcément se modifier aussi. Mais qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que les fameux triglycérides, les triglycérides, c'est la réserve d'énergie dans notre corps. Triglycérides, c'est, on dit entre guillemets, 3 sucres triglycérides. Mais en fait, ce n'est pas du sucre, c'est 3 acides gras. Des acides gras qui sont mis en réserve, dans notre tissu adipeux, c'est-à-dire dans notre gras, nos cuisses, notre ventre, nos seins, pour nous les femmes, les fesses, etc. etc. Mais c'est surtout mis en réserve autour du foie. C'est ça la fameuse stéatose hépatique. Et donc, votre taux de triglycérides va baisser. Mais qu'est-ce qui va baisser aussi? C'est juste incroyable. C'est votre taux de cholestérol. Parce qu'en fait, le foie va avoir moins de sucre à recycler et le taux de cholestérol va baisser. Alors, c'est de la chimie, c'est très particulier. Et ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais vous verrez que si vous dépassez les 10 jours, ce fameux stade de la déprime, ce stade où on est plutôt désagréable avec les gens, où on est plutôt irritable, etc., etc., eh bien, vous allez voir que petit à petit, 1, vous allez avoir un meilleur sommeil, 2, vous aurez de moins en moins envie d'eux. Et même si vous mangez du fromage, des produits gras, etc., etc., eh bien, vos triglycérides, votre cholestérol vont baisser. Et donc, forcément, vous allez perdre du poids. N'oublions pas non plus que si on a un meilleur sommeil, forcément, on est en meilleure forme le lendemain, qu'on a du coup besoin de moins de faux amis qui attirent le sucre, n'est-ce pas? Comme le café, par exemple. Et on a surtout un cerveau qui va penser correctement. Et lorsque l'on est capable de penser correctement, lorsqu'on a un cerveau qui est clair, qui est précis, qui sait prendre ses décisions, eh bien derrière, il y a moins d'émotions, il y a moins d'anxiété, il y a moins de dépression. Vous savez que la dépression, elle est notée, elle est cataloguée aujourd'hui au niveau de l'OMS comme une des conséquences de l'abus de sucre. On pense au diabète, on pense à la stéatose hépatique, mais en fait, il y a, alors je ne vais pas dire une tonne parce que c'est faire la Marseillaise et je ne suis pas Marseillaise, mais en tout cas, il y a au moins 60 maladies qui sont étiquetées dues au sucre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, alors quand je dis les gens, c'est nous, mais c'est aussi certains gros groupes alimentaires se rendent compte qu'on est peut-être allé un peu trop loin dans le sucre. Vous vous souvenez, le sucre, je vous ai dit que c'était quelque chose qui était conservateur, un exhausteur de goût, etc., etc., quelque chose qui va donner de la consistance aussi. Eh bien, certains reviennent en arrière et refabriquent des choses sans sucre ajouté. Je pense notamment à un exemple qui est très typique en France. On est devenu américain et on mange du pain de mie. On mange du pain de mie à toutes les sauces parce que c'est quelque chose qui est pratique, c'est quelque chose qui se conserve bien, ça veut dire qu'on a toujours du pain à la maison, etc. Mais le pain de mie, en fait, c'est un produit américain. Donc, produit américain égale sirop de maïs, sirop de glucose, fructose, etc., etc. Et comme on veut que ce pain de mie, en fait, il se conserve longtemps, parce qu'on ne veut pas aller à la boulangerie tous les jours, eh bien, on a rajouté du sucre à l'intérieur. Et donc, tous les fabricants français ont mis du sucre à l'intérieur parce que ce qu'ils voulaient,
c'était que les personnes qui achètent le pain de mie puissent savoir, comprendre, croire que le pain de mie, ça se conserve. Mais en fait, le pain de mie, normalement, ça ne se conserve pas. Donc aujourd'hui, il y a quand même des acteurs, des fabricants qui refont du pain de mie sans sucre ajouté. Alors, évidemment que le pain de mie, ça reste du pain et pas forcément un excellent pain. On est OK. Mais c'est quand même moins pire que d'avoir du pain de mie où il y a du sucre. Donc, prenez le temps, de nouveau, de vous dire si vous êtes dans la période déprime parce que vous n'avez pas commencé au début, eh bien, on sait qu'elle va passer, cette déprime. Et on sait derrière que on va arranger notre santé, notre bilan sanguin, notre sommeil, notre caboche, on va mieux penser, on va moins être irritable, etc., etc. Mais on passe par cet épisode-là. Donc, essayez vraiment d'aller vous instruire un petit peu sur tout ce que le Serge Hachem a fait. C'est vraiment super intéressant cette histoire avec les souris et la cocaïne. Et puis, on peut prendre le temps de nouveau, de cuisiner, puisque comme ça c'est nous qui transformons et on ne rajoute pas de sucre. Souvenez-vous que le sucre qu'il y a dans la betterave, qu'il y a dans la patate douce, qu'il y a dans la pomme de terre, qu'il y a dans le riz, dans les pâtes, etc., etc., c'est pas du sucre ajouté, c'est du sucre naturel, comme le sucre qu'il y a dans les fruits d'ailleurs. Donc prenez le temps de cuisiner, et si vous continuez à faire vos courses dans les supermarchés, moi ça me va si c'est OK pour vous, d'accord? Sauf que prenez vraiment le temps de regarder. Imaginez combien de morceaux de sucre ça fait. Est-ce que vous seriez OK pour rajouter autant de morceaux de sucre? Par exemple, je pense dans la sauce tomate. Dans la sauce tomate, sur 100 grammes, vous avez 14 grammes de sucre ajouté. OK? La tomate, je suis désolée, il n'y a pas de sucre dedans. Ou alors 1, et quelques % d'hydrate de carbone. Mais du coup, c'est du sucre naturel de fruits ou de légumes. On prend un autre exemple, ça va être comment je repère en fait le bon produit ou pas. Vous savez qu'il existe ce fameux, comment je peux dire ça, ces fameux logos ABCDE, où si on est dans le vert, donc AB, voire C encore, parce que ça commence à devenir jaune, on est plutôt sur un produit qui est nutritif et qui n'est pas trop transformé. Et puis on est sur CDE, on est sur du produit qui est moins bon. Alors ou parce qu'il est trop salé, ou parce qu'il est trop gras, ou parce qu'il est trop sucré. Mais ça, déjà, l'Europe n'en veut pas. Pourquoi? Parce que l'Europe, elle a intérêt à vendre des choses et elle ne peut pas, entre guillemets, faire un modèle unique. Ça, c'est la réponse de l'Europe. Il y a plein de reportages là-dessus qui vous montreront ça. Vraiment, inspirez-vous, il y a plein de choses à entendre. Ensuite, il y a donc ce logo, entre guillemets, qui peut nous aider à trouver plus facilement. Alors, on ne s'y fie pas à l'aveugle. Hein. Il y a aussi un petit peu Yuka qui peut nous aider à tout ça. Mais il y a surtout nos yeux. Il y a surtout notre manière de prendre le temps et de lire. Évidemment, si vous faites pas d'ultra transformé, pas de transformé, c'est bien plus facile. Mais on sait tous qu'on travaille, qu'on a des enfants, qu'on a une vie, qu'on machin, qu'on ne veut pas forcément passer tout son temps à la cuisine. Donc on comprend que de temps en temps, on se fasse plaisir. Donc il faut quand même entendre qu'il y a certaines personnes qui jouent le jeu et que... entre guillemets, il faut aussi se remettre en question. C'est-à-dire qu'on doit redevenir des consomme-acteurs. Vous savez que il n'y a pas, c'est pas tout noir et tout blanc. C'est-à-dire les autres là-bas, les producteurs, les lobbies, c'est pas tous des méchants et nous, on est tous des gentils. C'est-à-dire qu'il arrive un moment, il y a des gens, ils veulent manger ça, mais ils veulent qu'il y ait le goût sucré dedans. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fabrique quelque chose avec le goût sucré. Par exemple, on reprend l'exemple du pain de mie. Les gens veulent que le pain de mie, ça se conserve, puisque c'est comme ça qu'ils ont l'habitude de faire, parce qu'ils veulent toujours avoir du pain de mie à la maison. Donc, on a rajouté du sucre. Donc, il faut aussi qu'on redevienne consomme-acteur dans ce qu'on fait tous les jours, qu'on apprenne à lire les étiquettes et qu'on arrête d'acheter. Parce que si on arrête d'acheter, eh bien, forcément, derrière, il va se passer quelque chose. C'est ça qui est important. Donc, moi, je voulais simplement, aujourd'hui, pour ce défi du 1 mois sans sucre, c'est que vraiment vous vous rendiez compte que le sucre, c'est 60 maladies, que le sucre, ça se transforme en gras, qu'il y a du sucre là où vous ne pensiez pas qu'il y en avait, et que moi j'ai reçu des photos, et je vous remercie parce que c'est vraiment super génial, je vais m'en servir pour mes cours et tout, moi j'adore, vous m'avez fait des photos, vous avez vidé vos placards et vos frigos, et en fait votre cuisine était remplie, il n'y avait plus rien dans les placards. Donc, bien entendu que le but, c'est pas de tout virer, c'est juste de se dire la prochaine fois que j'achète différemment.
Ça ne veut pas dire non plus forcément que je vais dans du bio, que je vais dans du vrac, etc. etc. Parce que si vous achetez du saucisson, des lardons, de la sauce tomate dans le bio, vous n'aurez pas les pesticides, les herbicides, mais rien ne dit que vous n'aurez pas de sucre. D'accord? Donc c'est vraiment, puisqu'aujourd'hui vous vous débarrassez du sucre, faites marcher votre caboche et faites différemment. Sortez de ce sucre. Ce sucre, c'est au minimum 60 maladies. Redevenons des consommateurs, ne fondons pas sous les lobbies. Pensez aussi à, quand je parle lobby, je pense PNL, c'est-à-dire programmation neurolinguistique, je pense je vous mens, je vous manipule, etc. En faisant des étiquettes, par exemple, avec un petit machin vert, avec un joli tortillon de miel, en disant avec du miel, etc. Et finalement, quand vous tournez entre guillemets l'étiquette, le premier ingrédient qui est noté, c'est sirop de glucose fructose. La même chose dans les compléments alimentaires, dans le thé, les tisanes, etc., etc. Pensez à tout ça aussi, hein. Le miel, c'est bien, mais le miel, ça reste du sucre. Alors ok, c'est un super sucre, parce que c'est un sucre qui est dû au travail des abeilles. Donc dedans, on a des sels minéraux, des vitamines, etc., etc. Même des acides aminés, on a des protéines, c'est un super aliment. Mais ce n'est pas quelque chose que je mange tous les jours. C'est ça qu'il faut entendre aussi. Vous voyez, il faut vraiment se poser, prendre le temps. Et bien entendu que lorsque vous aurez passé les 10 jours où vous allez être quelques jours en déprime, vous allez récupérer de l'énergie. Je récupère de l'énergie parce que j'ai plus le je prends du sucre, hypoglycémie, je prends du sucre, hypoglycémie. Vous savez, ces petits coups de barre, cette fatigue, etc. Il y a tout ça aussi, hein, ne l'oubliez pas. Je vous le radote, je sais, mais c'est vachement important de se rendre compte que, en fait, lorsqu'on arrête le sucre rapide, lorsqu'on arrête le sucre caché, en tout cas lorsqu'on le diminue un maximum pour pouvoir réussir à l'arrêter complètement, eh bien, on se redécouvre comme on n'était pas. Parce qu'il n'y a pas que le poids, parce qu'il n'y a pas que les calories. Hein, aujourd'hui, je vous l'ai dit, il y a X millions de personnes dans le monde qui ont du diabète, qui ont été repérées diabétiques. Combien il y a de personnes qui sont diabétiques et qui ne le savent pas? Combien il y a de personnes qui ont une stéatose hépatique qui ne le savent pas? Moi, je reçois des gens dans mon cabinet, ils sont déjà au stade de fibrose hépatique, c'est-à-dire le stade au-dessus, le stade où le lobule du foie, il s'est, entre guillemets, mis un grillage autour et plus personne ne rentre, il ne fait plus son job. Alors, ok, oui, mais c'est juste 1%, c'est juste machin. Sauf qu'en attendant, ce pourcent-là, il ne fait pas son job. Et le foie, il est censé faire 800 fonctions. D'ailleurs, la fatigue, c'est un des premiers signes d'un foie qui ne fonctionne pas bien. Donc, continuez ce défi. Continuez à me raconter ce qui se passe. Continuez de m'apporter vos expériences là-dessus, parce que je trouve que c'est super génial. D'avoir 187 messages, ça veut dire qu'il y a quand même 187 personnes qui ont décidé de faire ce défi. Et je trouve ça super génial. Et surtout, ce qui est de top, c'est que vous le faites avec l'idée derrière de mon but, c'est pas de perdre du poids. Mon but, c'est d'être en santé. Alors, je sais que c'est pas facile. Je sais qu'on passe par des hauts, qu'on passe par des bas. Je sais qu'on a des pulsions, qu'on a des envies. Alors, c'est vrai que quand on n'en a plus dans les placards, ben, c'est bien plus facile. Parce que oui, le sucre, c'est du plaisir. Et que dans nos vies, aujourd'hui, on a de moins en moins de plaisir. Donc ça, c'est le dernier conseil que je vais vous donner sur cette vidéo après quasiment 4 semaines. C'est de vous dire, on enlève le sucre qui, pour vous, psychologiquement, est un plaisir. Eh bien, mettez donc d'autres plaisirs dans votre vie. Qu'est-ce que vous pourriez mettre comme plaisir dans votre vie? Et là, du coup, vous n'aurez plus envie de sucre. Mais entendez bien, au moins la cause de 60 maladies. Des maladies dites de civilisation. Des maladies où on a démontré que si on arrêtait le sucre, on pouvait revenir en arrière. J'ai, depuis le début de l'année, 90% des gens qui viennent me voir en cabinet, qui viennent pour une cause, la fatigue. Et quand on creuse un peu, eh bien cette fatigue, elle est liée, alors évidemment, à des problèmes digestifs, évidemment liés à des problèmes de sommeil, à des problèmes de stress, etc., etc. Et en fait, 80% de ces 90%,
Ce sont des gens qui boivent du café, des gens qui boivent de l'alcool, des gens qui sont déshydratés, des gens qui sont sédentaires et des gens qui mangent du sucre, qui sont addicts au sucre, qui n'arrivent pas à arrêter et qui ne comprennent pas et qui ne veulent pas arrêter. Donc il y a des gens avec qui je peux travailler, des gens qui ont envie de s'en sortir, et puis il y a des gens qui ne sont pas OK pour le faire. C'est OK pour moi. Moi, j'ai semé la petite graine et vous ferez quand vous serez prêt à faire. En tout cas, vous êtes au moins 187 à m'avoir contacté et à m'avoir fait part de votre expérience. Et vraiment, continuez à baisser le sucre, continuez à arrêter le sucre rapide. Vraiment, si vous avez envie, pourquoi pas de temps en temps un carré de chocolat ou des choses comme ça, mais allez vraiment sur des choses qui sont le moins sucrées, mais surtout qui sont du sucre rapide. Il y a environ 35, si mes souvenirs sont bons, je ne sais plus si c'est 34 ou 36, on va dire 35 sortes de sucre qui existent. Donc je comprends que c'est difficile. Hein. Le sirop, tout ce qui commence par sirop, vous vous souvenez, je vous l'ai dit, le sucre de glucose, fructose, tout ce qui finit en ose, c'est du sucre. Donc oui, c'est difficile d'enlever tous les sucres ajoutés. Oui, c'est difficile de trouver des aliments transformés sans sucre. Eh bien, on redevient des consommateurs. Eh bien, on prend du temps, mais on prend du temps pour sa santé. Et oui, c'est pas facile quand on a 50 ans, 60 ans, 70 ans, c'est pas facile. Je suis OK, mais c'est pas facile non plus quand on a 14, 16, 18 ans. Et même avant, je repense à la petite famille que j'ai reçue en consultation sur un enfant qui a 12 ans qui est en surpoids parce que la maman, elle a mis l'enfant au régime, qui est une très mauvaise idée, mais on ne va pas juger la maman parce qu'on n'est pas là pour ça. C'est difficile quand on est invité chez les copains, qu'on ne peut pas manger de gâteau, qu'on ne peut pas manger de bonbons, etc., etc. Mais finalement, comment ils font les diabétiques? Ils n'en mangent pas, ils y arrivent. Donc, consomme acteurs, redevenons acteurs de notre santé. Expliquons en fait qu'il vaut mieux manger une compote, qu'il vaut mieux manger des fruits, même si c'est des fruits surgelés que vous laissez fondre et qui font de la purée, et qu'on peut très bien, entre guillemets, manger de la pâte à tartiner qui n'est pas de la NU et qui contient quasiment pas de sucre, parce que vous allez avoir le bon goût de la noisette dedans. Le matin, on peut faire sans miel, on peut faire sans confiture, même si on l'a fait maison. C'est tout ça qu'il faut comprendre. Donc oui, il y a du boulot, mais moi j'adore vous répondre, j'adore vos expériences, j'adore le fait que vous soyez là-dedans et c'est juste génial. Donc on se retrouve de nouveau dans 3-4 semaines pour refaire le point. Et si jamais, moi je suis OK, je les montrerai pas, mais vous avez envie de vous prendre en photo avant et de vous prendre en photo après, moi ça me permettra juste de faire des stats et de pouvoir dire aux gens, parce que vous savez qu'il y a des gens, ils ont besoin que ça soit scientifiquement prouvé. Et bien comme ça, je pourrais dire aux gens, vous savez, moi j'ai X personnes qui m'ont répondu, X personnes qui m'ont envoyé des photos, et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien moi je l'ai vu, la différence. Je vois la différence sur les centimètres. Et c'est ça qui est vachement important. Parce que n'oubliez pas non plus que si vous arrêtez le sucre, vous allez gagner du muscle. Ça, c'est de la chimie. Sucre, protéines, etc. Faut-il avoir fait de la nutrition, de la micronutrition pour comprendre? On s'en fout. Tout ce qu'on sait, c'est que si on arrête le sucre, on fabrique beaucoup plus de muscles. Il y a des gens qui ont démontré, alors c'est une étude qui a été faite dans le cadre, entre guillemets, du régime cétogène. C'est pas forcément quelque chose qui m'attire, puisque ça s'appelle un régime et que ce sera sur une courte période. Eh bien, on démontre que les gens, ils retrouvent, entre guillemets, des tablettes de chocolat, ils retrouvent des muscles qui se dessinent parce qu'ils ont arrêté les sucres. Alors, dans le cétogène, on va plus loin puisqu'on arrête, entre guillemets, tous les hydrates de carbone, c'est-à-dire qu'on arrête tous les féculents. Donc là, c'est aller trop loin pour moi parce que le corps a besoin de sucre, sinon vous enlevez cette aide au syndrome du survie et c'est pas une idée. Donc régime cétogène sur une très courte période lorsqu'on accompagne par exemple une chimiothérapie ou des choses comme ça, mais c'est un régime, donc c'est toujours sur une petite période. On a besoin d'hydrates de carbone, il faut juste choisir les bonnes hydrates de carbone ou les bons hydrates de carbone si on veut faire correctement français. Allez, on continue, on y va, on est acteur, on respire, on amène de l'oxygène et puis vous allez voir, si vous êtes dans ces 10 jours, ça passe très vite et ça va être juste génial. À bientôt et on continue. Merci.